Good! Diversification. Fait qu'on en a parlé déjà. OK, on fait un petit 5 minutes là-dessus. Là, c'est pas même compliqué. Pas tout avoir ses œufs dans le même panier. Image classique, là, mettons que j'ai une base de quelque chose qui est juste sur un pilier, qui représente une action. Comme on parlait tantôt, mon action fait faillite, ma compagnie, tout s'écroule. Si j'ai 3 actions, il y en a une qui perd, ben, j'en ai 2. Fait qu'imagine, j'en ai 50. Tu comprends? Fait que là, il y en a une qui casse, il y en a encore 49 qui tiennent. Fait que c'est ça le principe de la diversification. OK? Fait que, par contre, ne soyez pas éparpillés. Ah, moi, frère, je suis diversifié, c'est correct. Moi, j'ai 5 CELI à 5 banques différentes. OK. Tu fais juste payer 5 frais, 5 intermédiaires absolument pour rien parce que ton portefeuille, si tu as donné les mêmes objectifs, tu as le même profil d'investisseur, tu es à la même Christie de place dans les 5 institutions. Fait que tu n'es pas diversifié, tu es juste éparpillé. Donc, tu as une institution, une place que tu aimes, puis investis, diversifie-toi à l'intérieur de cette institution-là. Toutes les institutions, un petit Q, ils ont tous les mêmes placements équivalents. Tu peux tout avoir à la même place. C'est une plateforme de courtage aussi. Tu n'as pas besoin d'être à 5 places différentes. Une place, tu es capable de tout faire. Ça va? Pour un portefeuille, la diversification, c'est bon, OK? Surtout quand tu n'es pas un expert, parce que justement, il y a des places que ça se compense, il y a des places que tu vas en perdre, mais d'autres places que tu vas en faire plus. Fait que la diversification, c'est bon pour ça. Par contre, dans la vie, la diversification, je dirais que ça, des fois, c'est pas toujours une bonne idée, OK? La diversification, ça va probablement vous aider en termes de placement à ne pas paniquer parce que le ride va être plus smooth. Si tu as un portefeuille qui est bien diversifié, ça empêche d'avoir des gros swings de main, comme on disait tantôt, parce que ton portefeuille est plus balancé. Okay? Fait que c'est ça que ça fait, une diversification. Puis dans un autre contexte, c'est mieux d'avoir tous ses œufs dans le même panier puis de surveiller le panier. Okay? Genre l'entrepreneuriat. Starte pas 5 business en même temps. Starte-en une, sois focus, puis fais crissement du cash avec celle-là, puis une fois qu'elle a fait du cash puis ça déborde, là, diversifie-toi dans d'autres choses après. Okay? Mais des fois, l'erreur des gens, c'est qu'ils vont essayer de tout faire en même temps, puis finalement, il n'y a rien qui lève. D'un placement, c'est bon d'être diversifié, à part si tu es un Warren Buffett, puis que vraiment que tu as un avantage, comme, puis que Warren Buffett, il n'est pas tant diversifié. Il choisit, il n'y a pas un portefeuille de 500 compagnies. C'est lui qui décide. Mais comme un des mortels, Warren Buffett va dire, t'es mieux d'être dans le SP500, c'est diversifié, puis tout ce qu'on a dit tantôt. Donc, pour la majorité des gens, ça va être mieux, sauf en affaires, comme je disais, que tu es mieux de focusser sur juste une affaire. Maintenant, tu as plusieurs types de diversification aussi. Hein? Tu as la catégorie d'actifs, donc les actions, les obligations, CPG, ERC, immobilier. Les titres, grande cap, moyenne cap, petite cap. Sectoriel, finance, technologie, santé, tout ça. Puis géographique, actions américaines, canadiennes, mondiales. Fait que quand tu achètes un SP500, tu as tout ça sauf le géographique. Par contre, l'économie américaine, elle fait-tu affaire juste avec les États-Unis? Donc, par la bande, tu as quand même, tu comprends, une diversification un peu mondiale parce qu'elle fait affaire avec bien des compagnies outre-mer. Donc, tu as quand même accès pas mal à tout ça. Fait que là, si tu investis, mettons, dans des actions américaines, un SP500, un SPTSX, puis un indiciel, mettons, ailleurs, ben, comme, t'es parti pour la gloire. Tu as une diversification béton. OK? Maintenant, juste pour illustrer le principe de façon très classique, 2 compagnies, 20 mars 2020, Netflix, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Air Canada, c'est plus drastique un peu. OK? Fait que... c'est assez douette. OK? Donc, c'est sûr que si j'avais juste eu du Netflix, ce serait merveilleux. Mais si j'avais juste eu du Air Canada, ça aurait été catastrophique. Fait que quand j'ai 2, au moins ça se rebalance. Puis c'est tellement dur de savoir qu'est-ce qui va bien aller puis pas, que je suis mieux de ne pas prendre de chance puis je vais me mettre dans les 2 avec un fonds, comme on disait tantôt. Ça va? Il y a toujours des facteurs. Je te montrais une slide, là, j'en avais une quand je travaillais au cabinet, là, c'était comme, tu checkes les secteurs d'année en année, mettons, qui sont bons. Là. Il y a une année, là, mettons, puis c'est toutes des couleurs différentes. Là. Fait qu'il y a une année, mettons, c'est le secteur du divertissement. L'année d'après, il est là. L'année d'après, il est dans le milieu. L'année d'après, il est là. L'année d'après, il est là. Deuxième, c'est comme, tu peux pas savoir. Toutes les couleurs sont tout le temps pitchées d'un bord puis de l'autre à chaque année, c'est fuck all. Parce qu'il y a trop de facteurs que tu peux pas prendre en considération. Puis là, toi, tu bases juste sur le monde vont voyager. Il n'y a pas juste ça, tu comprends? Il y a tellement d'autres facteurs que tu peux pas tout connaître. Puis personne n'aurait pu prévoir une pandémie. Là. On s'entend, là? Personne. 2008, hey, le marché financier va s'écrouler. C'était ça en 2008. Là. Tu checkes tout un peu avant, là, quand ça panique, là, les articles. Là, ça, c'est bon ce que tu dis, Kim. Là. Tu veux faire un exercice, tu fais ça.
Puis à un moment donné, je me rappelle, il y a quelqu'un au bureau, il avait lu un texte. Là. Ce texte-là, je pense, ça datait de 1960, mais c'était carrément comme si ça se passait en ce moment. C'est exactement les mêmes enjeux, les mêmes affaires. C'est tout le temps pareil. Comment? C'est un cycle, en fait. C'est tout le temps cyclique, ça revient tout le temps. C'est pour ça que quand tu connais un peu l'histoire, tu es capable de comprendre la nature humaine. Fait que l'humain va toujours répéter les mêmes erreurs, tout le temps. C'est tout le temps la même affaire. Le mot-clé, c'est d'être humble, justement. Fait que quand tu laisses l'ego de côté, puis tu es comme, OK, man, je suis pas un Warren Buffett, là. Fait que comme c'est correct, je l'accepte. Fait que dans quoi, je sais quoi je fais. Bon, ben comme je disais tantôt, pogne ta raquette SP500, mon gars, puis ça va bien aller. Il n'y en a pas de problème. C'est comme tu vas l'avoir. Dans ce que tu dis, diversifier Ouais. en ayant les œufs dans plusieurs Ouais. paniers, bah, tu vois, t'es quasi à pas de perte. Ouais. C'est qui va augmenter. C'est en plein ça. Tu restes quasi au même niveau. Fait que ton portefeuille, il n'a pas fait que tu as eu une swing. Il est resté comme de même. Fait que exactement. C'est ça le principe de la diversification.